Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, partout. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner pour écouter toutes nos critiques. Et aujourd'hui, on vous parle du monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, Thibaut. Oui, le nouveau film du monsieur National Geographic du cinéma français. Exactement, Nicolas Vanier est de retour. Il a mis les oies de côté pour faire de la fiction. Adaptation de son roman, d'ailleurs, by the way. T'en as rarement fait des aussi belles que Ça m'arrive, ça m'arrive. les oies de côté, ça c'est beau. Je valide. Parce que c'était pas mal son film Donne-moi des ailes, c'est à ça qu'il fait allusion. Exactement. Avec Jean-Paul Rouve. Il a fait plusieurs films comme ça avec des animaux et maintenant il vient plus dans la comédie, film social avec C'est le monde à l'envers, film qui sort du coup, qui est déjà sorti en France le 16 octobre, mais qui vient maintenant en Belgique avec Michael Youn, Barbara Schulz, Eric Elmosino, qui était dans la série Zorro et Valérie Bonneton évidemment, comment oublier. Alors, si elle n'a pas une ou deux comédies par an, ça va pas. Hein. De quoi ça parle? C'est la crise, tout s'arrête, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de réseau. Et Stanislas, qui est un homme d'affaires parisien qui est campé par Michael Youn, perd tout, y compris sa fortune. Et lui qui déteste la campagne forcément, qui est un citadin, est contraint de partir se réfugier avec sa femme et son fils à la ferme, une ferme qu'il a achetée pour spéculer lorsqu'il était encore en train de boursicoter. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Hello la team, on n'a pas le temps de boire un café aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit Tokyo? 2 millions de bénéfices sur la journée. C'est qui le patron? Toute la France touchée par la sécheresse. Y a plus rien, y a plus de téléphone, plus d'internet, plus rien. Allez, tu traînes là, avance. Ta gueule. Ah bah là on avance bien. Désolé de débarquer comme ça à l'improviste, mais je suis le nouveau propriétaire. De quoi? De votre exploitation. Allez, j'ai du boulot moi. Voilà, Michael Youn, propriétaire de ferme. Donc, alors, ce film, vous l'avez compris, déjà rien qu'en écoutant la bande-annonce, en la regardant, est un film de twist, de changement de personnage. On a le mec, homme d'affaires, qui va se rapprocher de la ferme, qui va rencontrer les propriétaires de la ferme. J'ai eu peur quand t'as dit film de twist. Non. Il est en train de nous vendre un body Shyamalan là. Ou... Non, film de twist, dans le genre, allez, changement de personnage, changement de arc narratif du personnage, où on démarre au point A, on termine au point B, on a changé, on a appris des choses au cours de route. Avec un Michael Youn qui, au début du film, est assez convaincant, un homme d'affaires un peu salaud, parisien dans son appartement. Ouais, le monde est en train de cramer et lui, ça lui rapporte de la thune, alors il est content. Exactement, petit loup de Wall Street. Pas mal du tout, en tout cas, ce début de film. On l'a dit, le monde part en tute, et donc du coup, il y a des petites scènes un peu de panique, de post-apo. Voilà, on va essayer de sortir dans la rue, que se passe-t-il Petite scène post-apo. Post-apo. On se dit, ok, pourquoi pas. Bon, ok, ça démarre. Je prends, je suis là. Nicolas, emporte-moi. Et puis on arrive. On arrive à la ferme. C'est Michael à la ferme. Et là, je vais donner un exemple. On a Yannick Noah qui arrive pieds nus. Ouais, alors. Entre autres, et on comprend un peu de traquenard. En soi, le message du film, pourquoi pas, je veux dire, voilà, on apporte certains aspects parfois importants sociétaux, voilà, changement, il faut arrêter un peu notre monde de consommation et tout. Oui, ça c'est très très classique, mais c'est facile. Mais c'est très naïf, n'est-ce pas Thibaut? Ah mais c'est d'une naïveté déconcertante. Vraiment, j'étais un peu genre waouh. C'est quand même fou de présenter une vision pareille d'une fin du monde qui est pas complètement mauvaise non plus. Je trouve qu'il apporte certaines choses que je trouve très intéressantes par contre, et je reviendrai après. Mais il y a des trucs, tu te dis... En fait, le truc, c'est qu'à force de faire d'écrire des personnages qui sont très caricaturaux quand même, parfois ça déforce un peu le film. Et à un moment... Le truc, c'est que la terre de la ferme, elle est plus très bonne. Du coup, ils veulent aller défricher une partie de la forêt qui est à côté, histoire d'avoir du bon humus et de faire un nouveau champ et de planter des graines dedans. Mais le fiston, parce que oui, ça tu l'as pas encore dit. Non. Mais le fils du boursicoteur Michael Youn, lui par contre, il est très nature avec son t-shirt WWF et tutti quanti, tout le bazar, le package total. Pourquoi pas? Mais donc c'est le cliché du fils très écolo, mais cliché de chez cliché. Oui. Et donc il s'insurge dès que les darons, donc le Michael Youn évidemment, et parce qu'il est devenu propriétaire de la ferme, et les vrais proprios de la ferme
décide de défricher une partie de la forêt, il s'insurge parce que ah non, hein, ici ça devient l'Amazonie, je me casse. Exactement. T'es la coco. Alors c'est une vision un petit peu comment dire, simpliste de ce qu'est l'écologie, la déforestation, etc. C'est pas parce que tu défriches 150 Voilà. mètres carrés de bois pour faire un petit champ que ça devient l'Amazonie. Et tu es là, bon, c'est vraiment trop simple. Par contre, avec ce truc-là, il aborde un autre sujet que je trouve très bien et que je m'attendais pas spécialement à voir dans un film pareil. C'est notamment cette histoire des graines qui sont très régulées au niveau de l'Europe, etc. Ce sont des grandes firmes qui possèdent les graines et tu peux pas planter ce que tu veux. Si tu as des graines a priori très bonnes, qui sont certainement meilleures que celles qu'on vend dans le commerce Oui. et qui sont accessibles aux agriculteurs, ben non, ça va pas parce que tu ne rentres pas dans le cahier des charges et de ce qui est possible et pas possible de faire. Donc ça, je trouve ça pas mal d'aborder ce genre de choses. C'est Mais ça. au-delà de ça, vraiment, c'est tellement cliché et très naïf sur certaines choses au niveau de l'écologie, etc. Et alors, certes, je suis devenu un citadin depuis une dizaine d'années, mais je viens quand même de la campagne. Alors, quand je vois certaines choses, je me dis, bon, Coco, hein? Je sais pas si toi, tu viens de la campagne, par En contre. tout cas, les personnes de la campagne sont très bien représentées dans le film. Je pense que c'est l'évidence. Puisqu'on tombe sur un casting, allez, le casting ça va, mais c'est vraiment le côté, voilà, on va exagérer les traits. Le fermier, c'est le fermier qui parle un peu comme ça, voilà, et puis la fermière, c'est pareil. Enfin, on va vraiment exagérer les traits. Le grand-père, François Berléand, Putain, ça c'est le pire quand même. Hein. c'est le pire. Là, ça m'a fait mal, hein, parce que François Berléand qui joue un vieux, mais vraiment. Allez, le personnage. Je sais pas quel âge il a, François Berléand, là, mais le personnage fait genre 10, 20 ans de plus que ce qu'il doit avoir. C'est ça. Vieux grabataire qui a perdu complètement sa tête. Et, C'est ça. C'était un rôle pour Pierre Richard de nouveau, mais. Ouais. Mais du coup, j'y croyais pas, tu vois. Le Non. personnage du grand-père qui pense que le personnage de Michael Youn, c'est son fils. Alors que non. Et c'est vrai qu'on prend leçon de morale sur leçon de morale sans aucune nuance, sans aucune comme profondeur. C'est comme tu disais, c'est très lisse. Tout arrive comme ça, tout est mis sur la table. Et c'est ça qu'on peut reprocher au film, c'est que, ok, en soi, le message qu'il défend, la vision qu'il défend du monde, bah oui, forcément, on est tous d'accord que c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut aller vers plus de partage de connaissances, plus d'agriculture, plus de nature, tout simplement. Très bien, mais c'est vrai que amener comme ça, boum, le message et te le taper comme ça pendant 1 heure, sans aucune nuance, sans aucune. Ouais, c'est pas toujours subtil non plus. C'est pas du tout subtil, c'est naïf et c'est assez saoulant à terme. Ouais. Ouais, vraiment, ouais. C'est dommage parce qu'il y a vraiment des très bonnes choses qui sont traitées dedans. Hein. Mais Exactement. Dans l'ensemble, c'est compliqué, quoi. Et le casting, je trouve, c'est ok, mais c'est pas. Bah, ils jouent leur rôle, quoi. Voilà, pour moi, c'est plus un défaut d'écriture de base et de conception du film. Hein. Après, ils viennent tous faire un peu leur taf, mais. Mais Michael Youn n'est pas mauvais, c'est déjà ça. Mais Michael Youn, lui, par contre, m'a agréablement surpris. Et voilà, si Michael, tu nous entends. Et Valérie Bonneton, elle tape un peu moins sur les nerfs qu'elle a déjà pu le faire dans certaines comédies, donc c'est déjà pas mal. Elle n'a pas trop exagéré le trait. Ouais. Mais pour le reste, c'est vrai que c'est un peu déconcertant de voir ça, comme ça, de se dire, bon, ok, on a écrit un truc comme ça, aussi pur, aussi brut. Je sais que c'est adapté du bouquin, mais quand même, ça ne m'étonne pas que le film ne rencontre pas son succès dans les salles. Non. On est à 300 000 spectateurs en 2-3 semaines en France. 300 000 Ouais. Ouais, j'espérais sans doute plus. C'est pas beaucoup. C'est pas un mauvais score. On n'est pas à 2 millions de l'amour quand même. Non, mais ça, c'est pas un film qui avait un potentiel. Oui, même 4-0 fait plus. Mais, ah ouais. Oui, évidemment. Enfin, bien. C'est pas une meilleure pioche. Donc voilà, on n'est pas sur un grand succès et on comprend pourquoi, malheureusement, même si Yannick Noah vient pousser la chansonnette au générique de fin. Bah évidemment. Évidemment. Il est au casting, tu peux pas ne pas avoir. Surtout que, Yannick Noah en tant que tel correspond bien à ce genre de film, quoi. Ah, évidemment. Donc bon. C'est ça qu'on veut dire, c'est qu'on a mis le t-shirt WWF, on a mis Yannick Noah dans le film, on a mis tous les éléments qui vont te faire comprendre. Il manque plus qu'un petit. Il faut sauver la terre. Oui, c'est ça. C'est ça, quoi. Je vais pas lancer dans les imitations de Yannick Noah. Bref. Du coup, 1 étoile pour le film parce qu'on sauve 2-3 choses. On sauve le début, on sauve notamment Michael Youn qui fait quand même du bon travail. C'est ça qui est bien. Qui l'eût cru. Et qui l'eût cru, tout à fait. Mais c'est pas recommandé, en tout cas pour ce film de Nicolas Vanier. On aimait bien quand il parlait des loups dans la forêt, etc. C'était pas mal non plus. Même ces oies qui n'arrivaient plus à migrer, là, c'était pas mal son film. Il y avait quelque chose. Vraiment, c'était assez chouette. Donc voilà, Nico, si tu nous entends.
de retour dans la nature, s'il te plaît. Voilà, c'est donc 1 étoile pour ce C'est le monde à l'envers. N'hésitez Yes. pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, si vous avez envie de le voir. N'hésitez pas aussi de le dire en commentaire. Et abonnez-vous Si vous l'avez vu aussi, surtout. au Est-ce qu'on a podcast. raison? Est-ce qu'on a raison d'être aussi négatif envers ce film? Voilà. Venez nous dire en commentaire qu'on Voilà, a tort. vous le ferez Ça, vraiment dans le les respect, gens aiment bien dire qu'on a dans tort. l'aimabilité. Voilà, ce sera très bien. On lira ça avec plaisir. À très bientôt pour de nouvelles critiques, que ce soit ici ou ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, je l'ai déjà dit. Au revoir, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.